il y a deux choses. Il y a le port du masque des enfants et le port du masque des enseignants. Le port du masque des enseignants, ça fera bientôt 2 ans. Donc tous les enfants qui sont en difficulté pour accéder à la langue française, qui sont de familles non francophones, on sait depuis des années, enfin on le sait dans mes études, il y a 40 ans, on en parlait déjà, ça a été confirmé, la perception de la parole est multisensorielle et ne se limite pas, même sur le plan de l'articulation, ne se limite pas à la perception auditive. En plus, pour percevoir, on le voit bien nous-mêmes en tant qu'adultes, on se retrouve, quand on est dans le bruit, à moins bien percevoir parce qu'il y a le masque. On n'arrive pas à avoir la suppléance par ce qui est visuel et on fait des erreurs. Mais nous, on connaît les mots, on connaît la syntaxe. Bien sûr. Donc tous les enfants qui n'ont pas construit complètement leur syntaxe, leur vocabulaire, alors je ne sais pas si on parle maintenant du langage écrit, sont en difficulté pour accéder à la langue orale et à la langue écrite. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur le langage, sur la lecture, mais aussi sur la construction des émotions, et il y a tout ça. Alors, les émotions, bien sûr, c'est pas tant la construction que la lecture des émotions. D'accord. Hein. Mais en effet, on se sert pour comprendre, et l'enfant tout jeune, alors là, si on prend les enfants de maternelle, se sert énormément du contexte et obligatoirement de ce qu'il voit dans l'émotion de son professeur, de l'intervenant qui est avec lui. Et les enfants entre eux aussi se servent énormément de tout ce qui se passe sur le plan visuel de l'émotion. Donc, ça perturbe la compréhension du langage, aussi bien sur tous les plans en fait.